j'ai créé un livre avec l'intention de transmettre tout d'abord à mon enfant et à mes amis l'ensemble des techniques que j'avais mis en place pour pouvoir effectuer des transformations en moi-même. Ces livres, ils reflètent tout un travail antérieur de plusieurs années et c'est l'aboutissement de cette philosophie que j'ai mis en place aujourd'hui. Voilà, cela permet de changer la mémoire émotionnelle, donc de pouvoir modifier nos comportements devant le quotidien, devant ce qui arrive tous les jours, qui a été modélé par notre enfance, qui a été modélé dans notre famille. Cela vient, ça a commencé par une constatation. J'ai constaté que des enfants de familles différentes ne réagissaient pas de la même façon devant les mêmes circonstances. Voilà. C'est à Aubervilliers, en région parisienne, que nous avons rencontré Ricardo Blanch, auteur de la célèbre méthode Easy Memo, une technique de mémorisation. Cet autodidacte de 50 ans, né en Argentine, a parcouru le monde durant de nombreuses années et s'est intéressé à la philosophie, aux mathématiques, aux religions, à la médecine, à la psychologie, à la psychanalyse et à bien d'autres domaines étroitement liés au comportement de l'homme et de son cerveau. Au cours de ce long apprentissage, il a compris que la mémoire, cet outil essentiel aux actions de chacun, peut aussi agir comme un redoutable censeur. Un censeur qui régit nos émotions face aux situations affrontées, comme un pli indélébile, autrement dit, comme un programme informatique. Dans son second ouvrage, Ricardo Blanch décortique ce processus cérébral et nous montre que la mémoire est une matière qui se travaille et qu'elle peut aussi servir à déprogrammer ces automatismes de comportement qui nuisent à notre mieux-être. Un enfant, il est probable qu'il réagisse comme ses parents le souhaitent. Je vais vous donner un exemple très concret. Là, c'est simple. Si un enfant casse un verre et ses parents réagissent d'une façon naturelle, disent c'est pas grave, on va ramasser celle-là, il n'y a aucun problème. Il va ressentir qu'il a cassé un verre, et point. Hélas, parfois, si ses parents lui disent mais tu es maladroit, qu'est-ce que tu fais, mais comment tu fais des bêtises, mais pourquoi tu fais ça, mais tu ne te rends pas compte, voilà. Il va incorporer non seulement le fait d'avoir cassé un verre, sinon que lui, il a un sentiment de malaise avec soi-même, n'est-ce pas? Donc il y aura une information encore qui va rentrer dans son disque dur. Ces informations, ils vont rester gravées. Quand une circonstance similaire va se produire dans sa vie adulte, il est fort probable que les pensées qu'il a acquis à l'époque, ça veut dire je suis bête, oh là là, je suis maladroit, etc., donc un sentiment de culpabilité, ils vont se manifester. La technique s'appelle par ailleurs, comme un nom barbare, des programmations psychovolumétriques. Pourquoi? Parce que nous allons nous reprogrammer d'une façon volumétrique. Donc, c'est le volume que nous allons provoquer. Alors, quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous imaginez, fermez vos yeux et regardez comment vous regardez vos pensées. Alors, fermez vos yeux et vous allez voir que les pensées se manifestent comme dans un écran de cinéma, en 2 dimensions. Ok? Hélas, comment nous incorporons les connaissances du monde? Le monde, il est en 3 dimensions. Toute expérience a été, au départ, une expérience tridimensionnelle. C'est-à-dire, j'ai appris de mes parents, des intempéries, j'ai appris de mon environnement, je sais que cette fauteuil est dur, je sais qu'une voiture elle est dangereuse, si elle est devant moi, bien sûr. J'apprends le monde en 3 dimensions. Je reçois les informations aussi de la même façon. Les sons de la parole sont tridimensionnels, sont matière. Alors, quand nous pensons, la plupart du temps, nous utilisons 2 dimensions. Ça veut dire comme dans un écran de cinéma. Et si nous arrivons à utiliser la 3e dimension, c'est-à-dire si nous arrivons à visualiser en 3D
un volume, nous avons une puissance supérieure pour incorporer les nouvelles connaissances. Nous allons recréer une nouvelle association d'idées par rapport à ça, à dire, attends, si tu casses un verre, c'est parce que tu es en vie, c'est parce que tu es vivant, c'est parce que tu es capable de faire des choses, c'est parce que tu as fait un essai, parce que tu as bougé. Donc, cette nouvelle association, nous allons la récompenser. Voilà l'autre secret de la méthode, c'est la récompense. C'est-à-dire, les êtres humains, nous cherchons à la récompense et nous fuyons, nous prenons la fuite de tout ce qui nous fait du mal. Dans ce second ouvrage, Ricardo Blanch nous propose de pratiquer donc une technique de visualisation qui nous permet alors de revivre des situations passées mais sans en subir les émotions négatives. L'ensemble des techniques qui sont dans mon bouquin peut vous permettre de modifier vos comportements vis-à-vis des circonstances de la vie. Vous êtes aujourd'hui sans travail et vous pouvez vous sentir découragé. Que se passerait-il si vous seriez heureux? Pas d'être sans travail. Cela ne change rien. C'est-à-dire, si vous êtes dans une circonstance qui n'est pas favorable et vous vous sentez mal, ça ne sert à rien, strictement à rien. Bien au contraire, ça aggrave la situation. Grâce aux techniques qui sont décrites dans mon bouquin, vous pouvez changer celle-là. Si vous êtes dans une activité et vous avez des difficultés de relations, vous avez des difficultés de communication dans votre entourage, pareil. Si vous devez réaliser des objectifs et vous vous sentez mal à l'aise, que se passerait-il si vous seriez à l'aise? Voilà, c'est grâce à cette technique que vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez modifier votre système de communication à la maison, avec votre partenaire amoureux. Vous pouvez, même si vous avez peut-être aujourd'hui des dépendances, les tabacs, l'alcool, vous faites des excès qui ne vous plaisent pas, si vous trouvez qu'il y a des choses que vous souhaitiez, que vous souhaitiez que ça change dans votre vie. Mais vous pouvez utiliser cette technique pour éliminer ces comportements qui vous créent des problèmes. Voilà. Donc, dans un ensemble, je dirais que cette technique vous permet d'arriver au succès.